Elles étaient une cinquantaine ce matin, des aides ménagères venues manifester devant le cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clairfailly, sous le slogan « Notre santé n'a pas de prix ». Elles sont venues réclamer plus de considération pour la pénibilité de leur travail. L'an dernier, 30% des personnes qui sont entrées en invalidité provenaient du secteur des titres-services. Marie-Noël Dinan avec Charles Carpro. C'est Javier Barrera qui donne le ton. Aide ménager depuis 12 ans, il fait partie des 3% d'hommes actifs dans le secteur. On est confronté à différentes tâches ménagères qu'on sait le faire, mais parfois il y a les gens qui demandent trop. Alors du coup, nous aussi on est là pour leur dire, voilà, à stopper avec ça parce que c'est pas possible. Un cadre de travail et un suivi de la santé des aides ménagères, c'est aussi ce que réclame Catherine Clarambeau. On est ici justement pour demander des visites médicales obligatoires auprès de nos patrons, ce qui n'est pas fait. Et on essaye que maintenant ils vont changer. Vous travaillez depuis longtemps dans le secteur ? Je travaille depuis 15 ans dans le secteur des titres-services. Et maintenant, je sens que ma santé, elle dépérit de plus en plus. Des problèmes articulaires, musculaires. Des histoires de vie déposées une nouvelle fois sur la table du ministre bruxellois de l'Emploi par les syndicats. Première revendication que nous avons portée, c'est que vous méritez une visite médicale chaque année. On doit vous protéger. CSC et FGTB ressortent de leur entrevue avec le sentiment d'avoir été entendus, même si le combat est loin d'être terminé, comme nous l'explique Sébastien Dupanloup pour le Front commun. La législation sur les titres-services, l'article 2 de la loi de 2001, prévoit que la région est compétente pour toutes les mesures qui concernent le bien-être et les conditions de travail des aides ménagères. Donc le bien-être fait partie, bien évidemment, des agréments. Et donc d'office, l'agrément qui est accordé par la région doit prendre en compte ces éléments-là, que ce soit en matière de financier et donc le respect des salaires, mais aussi la situation du bien-être des aides ménagères et leur réalité physique. Malheureusement, ce que nous constatons dans les 3 régions, c'est que ce n'est pas pris en compte et que cet article n'est peut-être pas suffisamment pris en compte par les ministres. Et de son côté, le ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clairfailly, rappelle qu'une réforme du secteur des titres-services arrive sur la table du gouvernement et du Parlement cet été et qu'elle entrera en vigueur fin de l'année dans le but d'apporter des améliorations à la santé des aides ménagères. Il annonce par ailleurs la création d'un groupe de travail titres-services qui inclura les 3 régions et le fédéral. On l'écoute. Il y aura une visite préalable du domicile où on fait les prestations pour vérifier qu'on ne demande pas trop de travail et que les dispositions permettent de ne pas mettre en danger la santé. Est-ce que l'escabeau est solide? Est-ce que les produits chimiques utilisés sont adaptés, etc. Il y aura des heures de formation obligatoires pour apprendre les bons gestes et ne pas s'abîmer le corps. Il y aura une formation imposée à toute nouvelle personne qui rentre dans le secteur. Donc il y a toute une série d'avancées qui vont se produire en région bruxelloise. Une nouvelle demande portée par le secteur est celle de faire un contrôle médical annuel. C'est une question qui relève de la santé, du ministère du Travail fédéral, mais je souhaite qu'on travaille là-dessus. Ce matin, nous avons tenu une conférence interministérielle de l'emploi sur divers sujets avec messieurs Dermagne et mes collègues des ministres régionaux de l'emploi. Et nous avons créé, à ma demande, depuis le mois de novembre dernier, un groupe de travail titre-service bien-être au travail que je vais présider et dans lequel nous allons pouvoir aborder toutes ces questions de santé, de pénibilité et j'espère avoir des avancées partagées entre les 3 régions et le fédéral.